Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les familles d'âmes. Aujourd'hui, je vous présente la famille d'âmes des enseignants. Dans un premier temps, je vais vous lire le descriptif de cette famille d'âmes qui est issue du livre de Marie-Lise Labonté, qu'on peut trouver très facilement et qui est voilà, facile à lire et à un prix tout à fait modeste. Donc, je vais vous lire le descriptif de cette famille et puis ensuite, je vous proposerai 3 guidances à choix pour essayer de voilà, voir si vous correspondez à cette famille, essayer de vous retrouver dedans si c'est bien votre famille d'âmes. Donc, si vous souhaitez aller directement aux guidances, vous retrouverez les timings dans la barre d'infos, dans le descriptif de la vidéo. Allez, on est parti pour la description des familles d'âmes. Ces âmes enseignent. Elles enseignent tout ce qui peut être enseigné, toutes les formes de connaissances, d'expérience. Elles enseignent l'amour, la lumière, la perte des illusions, l'écoute, l'importance de l'expérience du moment présent. C'est une famille qui possède 2 nucléus, 2 filtres, un équilibre et 2 bandes périphériques. Tous ces concepts sont expliqués dans le chapitre 3 de l'ouvrage. Je vous ferai une petite vidéo sur ce sujet. Je vous mettrai le lien dans le descriptif dès qu'elle sera tournée. Donc, en fonction du moment où vous allez tomber sur cette vidéo, elle sera en ligne ou pas encore. Voilà. Toutefois, cette famille est stable, mais éventuellement, elle aura à se scinder, créant ainsi 2 familles qui deviendront stables à leur tour. Certaines âmes choisiront de vivre cette division pour offrir une action encore plus précise et directe. Associée à l'évolution de cette planète, nous pouvons vous dire que cette subdivision pourrait se produire entre les années 2020 et 2040. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est potentiellement sur une phase où cette famille est en train de se subdiviser. Les âmes de cette famille possèdent et transmettent le fluide de la connaissance. Ce fluide est directement associé à leur identité. Elles ont, en tant qu'âmes incarnées, une recherche constante de vérité, de connaissance et un très grand besoin de transmettre. Elles sont également des gardiens de la connaissance qui est transmise sur les différentes planètes. On pourrait les appeler les gardiens du seuil. Cette famille gère le bagage, l'accumulation de la connaissance dans tout l'univers. Elles ont une très grande capacité d'aller consulter au niveau de leur psyché les tables akashiques, là où sont logés maints niveaux de connaissances. Sur la planète Terre, vous allez retrouver des êtres qui étudient la numérologie, la kabbale, les anciennes écritures telles que le sanskrit, tout ceci dans un but de transmettre des connaissances. Éventuellement, si la transmission de la connaissance évolue d'une façon difficile et devient distorsionnée, il se peut que cette famille ressente le besoin de se scinder et de créer une famille qui aurait comme action de devenir des guerriers du fluide de la connaissance, comme il existe des guerriers du fluide de la guérison. Ces âmes sont faciles à reconnaître. Pour elles, enseigner les remplit d'une très grande énergie de joie, car c'est leur action, peu importe la forme. Elles n'ont pas besoin d'une étiquette d'enseignant, elles le sont naturellement, canalisant constamment le fluide de la connaissance. Ainsi, lorsqu'elles s'ouvrent à l'identité de leur âme, elles peuvent recevoir maintes informations inconnues sur la planète Terre et les transmettre. Elles ne doivent pas hésiter à canaliser la connaissance et à la retransmettre. Pour ce faire, elles n'ont qu'à canaliser le fluide qui habite leur âme. Nous aimerions ajouter que dans la physicalité, ces âmes ont parfois besoin de manifester des lieux physiques pour donner leur enseignement. Ainsi, si vous ressentez ce besoin, ne le jugez pas et manifestez-le. Voilà pour la description des familles d'âmes issues du livre de Marie-Lise Labonté. J'espère que déjà ça vous aura donné des éléments qui vous permettront de vous repérer et d'essayer de trouver voilà, où est-ce que vous êtes, vous, dans cette histoire de famille d'âmes. Je vais vous proposer de faire un choix entre différents archétypes. Alors, hop, vous pouvez prendre le temps hein, voilà, de mettre en pause et de choisir parmi les 3 archétypes que je vais vous mettre ici. Donc, on va avoir la feuille d'eucalyptus, la branche de pin, voilà, et puis cette petite branche-là, je pense que c'est une branche d'eucalyptus aussi, voilà, le rameau d'eucalyptus, je l'appellerai comme ça, voilà.
Je vais essayer de vous mettre ça bien, le temps de faire les choix. Hop, voilà. Et on va partir pour la première guidance. Je vais commencer avec la feuille d'eucalyptus. Alors ici, j'entends la phrase qui suis-je qui résonne dans ma tête. Donc je pense que vous êtes, si vous avez choisi cette feuille d'eucalyptus, vous êtes vraiment dans une phase peut-être de crise identitaire ou vraiment de recherche de sens profond pour votre vie, de recherche d'aligner vos actions avec ce que vous ressentez comme étant votre propre identité. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous aurez des choses à enseigner en tant qu'âme enseignante. On va regarder ici le pouvoir personnel. Ici, on est vraiment dans le plexus solaire. Euh, donc pour moi, vous êtes probablement dans une phase de vie justement où vous recherchez à reprendre votre souveraineté d'une certaine manière, vraiment vous remettre dans vos baskets en fait. Il y a une forte recherche de se mettre en lien avec son identité profonde. Ici, vraiment, je le sens très fort. Alors, avec les manuscrits de Qumran, on a la création et le libre arbitre ici. Ici, vraiment, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en capacité hein, de créer votre réalité, de, comment dire, de contribuer. Excusez-moi, j'ai mon écran qui s'éteint, du coup, je vois pas ce que je vous montre. Vous êtes en capacité d'aligner votre création avec votre identité profonde. Avec le libre arbitre, on a ça qui est là, pour moi. Il y a vraiment quelque chose de une grande capacité à agir en cohérence avec votre essence. Ici, on a le flux, la vague et l'obstacle. Donc, il est possible que vous soyez ou que vous sortiez d'une phase où vous avez été comme embarqué dans quelque chose qui ne vous appartenait pas. Ça, c'est très possible. La meilleure manière d'affronter les obstacles, c'est vraiment de rester dans ce courant, de ne pas lutter contre, mais plutôt d'utiliser le courant pour, comme force motrice, mais juste de reprendre la direction, oui, de reprendre le pouvoir sur quelle direction je vais prendre. Voilà, vous savez que vous avancez, vous êtes porté par un courant qui vous fait avancer, mais vous avez la possibilité aussi d'être ballotté de droite à gauche et de laisser le courant vous amener là où il veut, ou vous pouvez choisir d'utiliser cette force motrice pour vous rendre là où il est juste, il est bon pour vous d'aller. Ok. Je vais prendre un petit message pour vous avec les messages de l'arbre de vie. On a l'amoureux, amour, choix, humour, pardon, choix, intelligence. Ici, on a cette idée d'être vraiment dans une phase où il y a des décisions fermes à prendre, en fait, par amour pour soi. Il est possible que ces décisions, elles soient prises euh, en cohérence avec une âme sœur ou avec un être qui chemine à vos côtés et qui est capable de cheminer. En fait, son essence est capable de cheminer aux côtés de votre propre essence, même si vous ne faites pas forcément partie de la même famille d'âmes, par exemple. Vous pouvez cheminer côte à côte et comme vous catalysez mutuellement. Voilà, il y a une force motrice qui émane de ce duo dans lequel potentiellement vous pourriez être, qui peut être un duo d'âmes sous forme de couple sacré incarné, mais qui peut aussi être une alliance avec une famille d'âmes, une alliance avec un collectif, hein. Ça me parle au sens large du terme. Mais il y a cette idée de vraiment de cheminer aux côtés d'êtres qui vous donnent de la force, en fait, euh, qui vous donnent la force de reprendre le volant, en fait. Euh, ces âmes-là, elles sont comme portées dans le même flux, dans le même courant que vous. Et à plusieurs, vous êtes plus forts, comme qui dirait, pour choisir la direction. Ok, merci, les chouchous.
Je vais prendre une carte ou 2 avec le Circle of Life Tarot pour voir un petit peu pour vous ce qui se profile à l'horizon. Je vais demander une carte pour où vous en êtes, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Allez, où est-ce qu'ils viennent? Oui, ici, on a, un gros travail, un très fort travail sur, justement la puissance de manifestation. Ici, on est vraiment avec cette carte-là dans le chakra du plexus solaire, hein. Pour moi, vous avez vraiment et puis dans le il y a cette notion de travailler sur sa volonté, sur, sur la volonté, ouais, il y a cette idée-là, de travailler sur la volonté, de se dire: Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui fait moteur pour moi?» Tout ça a été un travail de définition de vos priorités, de vos envies, de vos élans intérieurs. Ici, vous êtes dans une phase plutôt avec cette carte-ci, qui est le 2 d'épée, hein, dans le tarot. Celle-ci, c'était le chariot. Celle-ci, c'est le 2 d'épée. Ici, ça me parle de choix à faire, mais aussi de recentrage. Une très, très forte énergie de recentrage et de guérison intérieure. Ici, vous en êtes là. Vous avez commencé par, identifier, chercher, trouver en vous l'espace de pouvoir intérieur, votre identité. Ici, vous êtes dans une phase où vous avez trouvé votre identité, vous avez comme des, entre guillemets, des corrections, j'entends. Donc, c'est des guérisons à opérer pour permettre à cette identité de venir vraiment se manifester. Et dans un troisième temps, ici, avec cette carte-là, j'ai cette notion de reliance, hein, à un collectif qui vous rattache à votre magie intérieure. Donc, vous allez être enseigné aussi. Vous êtes dans la famille des enseignants, mais vous allez aussi être enseigné par un collectif euh, qui va vous amener quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimique, du magique, de la connaissance et de l'initiation presque mystique. Ouais, il y a quelque chose de mystique ici. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Je vais passer à la guidance suivante. Et nous voilà partis pour la guidance pour le petit rameau d'eucalyptus. Je l'appelle comme ça, je suis pas certaine. Je dirais comme ça à vue de nez que c'est bien ça. On est parti. Alors je fais le petit tirage, on se retrouve juste après. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme information pour vous? Ici, on a le succès, l'expérience initiatique. Et puis pour moi, si vous vous retrouvez là, c'est dans la description que je vais faire, c'est bien que vous faites partie de la famille des enseignants, hein. Pour moi, vous êtes déjà sur un chemin où vous enseignez. Vous avez comme été porté par la vie de manière naturelle à là où vous êtes et vous êtes dans une forme d'abord de cercle vertueux d'apprentissage et de transmission de vos apprentissages. Et il y a une notion ici d'aisance matérielle. Alors, vous n'êtes pas forcément très riche, mais vous êtes stable sur votre socle matériel. Vous n'avez pas besoin, enfin, vous n'êtes pas en difficulté. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a cette idée d'être ouais, dans une forme de confort matériel. Voilà, vous avez ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins, mais c'est OK, c'est bon comme ça. Il y a cette notion-là, hein. Et vos qualités d'enseignant sont reconnues. Au niveau de la ressource, on a la nature et le pardon ici qui sont sortis. Donc il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec, l'environnement, l'écologie, les choses comme ça. Peut-être que vous êtes en train dans une, discipline où vous enseignez, comment mieux respecter la nature et cetera. Il y a cette notion de travailler sur le karma de l'humain, sur le karma de l'humanité, de comme de d'a de, oui, de venir réparer des dégâts causés sur l'environnement par les collectifs humains, hein. Il y a cette notion-là. Ici, peut-être que vous êtes enseignant dans des disciplines comme enfin, en lien avec l'écologie, c'est possible. Ou en tout cas, que vous évoluez dans ces sphères-là et que vous faites peut-être un travail de sensibilisation. Il y a cette notion-là ici. On est à l'amour folie, la vague et la libération. Alors, il est possible qu'en ce moment, vous soyez dans un... Excusez-moi, je vais juste vérifier que c'est bien cadré, parce que j'ai comme un doute. Ça va. Ici, il est possible que vous soyez comme amené dans quelque chose qui vous peut-être remet en doute par rapport à votre mission de vie, ou il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En fait, vous êtes juste dans une phase où vous libérez,
Vous êtes en train de travailler sur le pardon à vous-même aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre karmique pour vous que vous venez résoudre ici dans cette incarnation-ci, qui est en lien avec le fait d'avoir nuit à l'environnement, potentiellement dans une vie antérieure. Peut-être aussi que ça vient de votre transgénérationnel, que vous êtes issu d'une famille où il y avait beaucoup de, de l'industrialisation, de l'artificialisation des sols, de la pollution, etc., générée. Et vous êtes en train de libérer du karma là. Il y a, avec l'amour folie, j'ai cette notion d'être dans quelque chose peut-être de euh, tumultueux sur le plan émotionnel. Euh, Ici, vraiment, j'ai un fort ressenti de culpabilité. Euh, et peut-être que pour certains, en tout cas, cette culpabilité, vous comprenez pas trop d'où elle vient même, carrément. Il y a une forme de peut-être phase euh, de fragilité émotionnelle ou psychologique, ou peut-être que vous en sortez, hein, c'est possible que soyez en train de sortir de cette phase-là. Et là, moi, ce que la guidance me dit, vous prenez si ça vous parle, évidemment, il y a pas de, voilà, j'ai pas de vérité dans votre vie, hein, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que cet état intérieur, émotionnel ou psychologique, il est en lien avec soit du transgénérationnel, soit un nœud karmique qui vous vient d'une vie d'avant et qui est en lien avec le fait d'avoir abîmé votre environnement, abîmé la nature. Et ici, vous êtes dans une incarnation où tout ce que vous allez avoir à transmettre en tant qu'âme enseignante, âme incarnée venant de la famille d'âme des enseignants, c'est en lien avec ça, en lien avec ce nœud karmique, le respect de l'environnement. Ici, il y a la carte de la libération, hein, donc vous êtes dans une incarnation où vous êtes venu libérer un karma à travers ce que vous allez pouvoir transmettre en tant qu'enseignante. Je vais regarder d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez, hein, au niveau de votre chemin de vie. Allez, ah, j'en ai une de plus. Ah, ici, il y a une notion d'avoir peut-être aussi gardé jalousement des ressources pour soi, c'est-à-dire ne pas avoir partagé la richesse les richesses que la nature a pu vous offrir en lien avec ce karma-là dont je vous parlais tout à l'heure. Il est possible que ça se soit joué de cette manière-là aussi. Voilà, le fait d'avoir gardé des richesses pour soi, de ne pas avoir laissé la nature euh, offrir sa générosité à plus qu'à juste soi et un petit nombre d'êtres. Voilà, d'avoir retenu l'abondance pour soi, de l'avoir gardée pour soi. Il y a cette notion-là. C'est une carte qui me parle d'avarice, cette carte-ci. Ouais. Oh, ici, il y a eu une lutte intérieure. C'est de là d'où vous venez. Cette carte-là, elle me parle vraiment de lutte intérieure. Euh, Possiblement, vous avez été beaucoup en conflit avec vous-même, pas d'accord avec ce que vous avez pu manifester, etc. auparavant. Donc ça, c'est vraiment là d'où vous venez, là où vous en êtes. Vous êtes en train de mener ce combat intérieur, en tout cas de le mener à sa fin. Euh, et vous avez repris votre souveraineté un petit peu, hein. C'est comme s'il y avait eu un éveil de conscience qui vous donne la possibilité d'aller conduire des menas, conduire des combats en toute conscience. Choisir la direction dans laquelle vous voulez diriger votre énergie créatrice et de la même manière, votre capacité à faire des choix euh, et à laisser de côté des choses qui ne vous conviennent pas, vous paraissent pas justes, etc. Il y a cette notion-là et on est dans une énergie assez guerrière ici. Il est possible que vous soyez dans cette famille qui était évoquée dans le chapitre que je vous ai lu, une famille de guerriers enseignants. C'est possible que vous fassiez partie de ce collectif qui fasse la transition. Donc, si vous n'avez pas écouté la première partie de la vidéo, je vous recommande d'aller l'écouter. Ça va peut-être vous résonner. Ici, il y a cette notion encore, vous êtes dans une énergie très guerrière avec cette carte-ci. On a cette idée d'être dans un combat qui passe dans cette première phase de vie, d'un combat intérieur à un combat extérieur, comme si vous aviez déjà mené à l'intérieur de vous un combat qu'il allait falloir mener
ensuite à l'extérieur, comme pour faire entendre une vérité. Faire entendre pour permettre à un collectif plus large d'appréhender une compréhension, une d'intégrer une connaissance, de recevoir une initiation que vous avez déjà reçue, heu, en vous, par vous-même, dans votre âme et dans votre conscience. Donc là, vous allez vers là, si ça vous parle, bien évidemment. J'en ai terminé pour vous, je vais passer à la guidance suivante. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partager et éventuellement, si vous le souhaitez, me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut en descriptif de la vidéo si vous souhaitez des messages à titre privé. Et on est parti pour la troisième guidance avec la petite branche et les aiguilles de pin. Je vais faire le petit tirage de cartes et on se retrouve juste après. On est parti. Alors ici, j'avais au moment du tirage une grosse énergie, un ressenti de doute intérieur, etc., de crise identitaire. Pour moi, j'entendais qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde. Donc ici, il y a peut-être un sentiment, ouais, un sentiment d'être étranger à ce monde, pas bien comprendre ce qu'on vient faire là. Voilà, d'être dans une phase comme ça ouais, de crise identitaire. Alors, du coup, avec cet oracle-là, l'oracle du pouvoir créateur, je vais avoir peut-être un petit tips pour vous. Aujourd'hui, je choisis d'être libre en tournant le dos à mon passé. Ah, ici, peut-être que cette crise identitaire, elle vient du fait que vous n'êtes pas né dans un contexte où vous avez dans votre contrat d'incarnation ce défi de revenir à votre identité en étant né dans un environnement bien loin de qui vous êtes. Voilà, ouais, bien loin de qui vous êtes. Donc, parmi ce que votre âme est venue expérimenter et a choisi de venir expérimenter, il y a ce retour à soi, cette recherche d'identité profonde, le fait de renouer avec qui vous êtes, en dépit d'un environnement peu propice à cela pour vous. Donc, c'est peut-être aussi le défi du moment, hein, vous êtes peut-être là, à cette phase de vie et du coup, bah, écoutez, bienvenue dans cette guidance. Je pense qu'elle aura quelque chose à vous apporter a priori. Voilà. Donc aujourd'hui, je choisis d'être libre en tournant le dos à mon passé. C'est aussi en me libérant de ce qui ne m'appartient pas et que je suis venue expérimenter ou voilà, en fait, en choisissant de casser mes chaînes, hein. Je libère mes ailes et je me mets à voler de de mes propres ailes. L'impermanence ici est venue avec l'oracle des cartes lumière. Ici, cette impermanence, elle me parle de transformation perpétuelle, d'alchimie de soi, j'entends. Donc, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre chez vous en ce moment. C'est comme l'éveil de votre conscience à soi. Je sais pas comment vous le dire autrement. Vous êtes dans une phase d'éveil de conscience à soi. Euh, donc, ça peut être particulièrement perturbant quand même, hein. On va aller vous chercher de la ressource. Ah bah, justement, des cartes ressources, des manuscrits de Qumran. Le lâcher prise et le temps. Ici, bah, cette première carte qui est sortie, elle parle aussi de ça, hein. Quand on parle de couper, de casser les chaînes, de prendre son envol, c'est aussi lâcher prise sur d'où on vient, en fait. Se laisser être autre chose que ce que la vie avait essayé ce que la vie, notre environnement de naissance, etc., a essayé de faire de nous. Accepter qu'on n'est pas forcément adapté au moule dans lequel on a essayé de nous faire rentrer jusqu'à présent. C'est une manière de faire la paix avec soi aussi, hein. Et le temps vient me parler d'être indulgent avec soi et de se laisser, d'accepter qu'on a un rythme pour évoluer, qui n'est pas forcément le rythme effréné dans lequel on est plongé en tant qu'être humain incarné. On est dans un monde qui va de plus en plus vite. Et ben, il y a des choses qui vont pas aussi vite que le monde dans lequel on évolue. Sur le plan de l'âme, le temps n'existe pas. Donc il y a cette idée de ne pas chercher à évoluer en regardant sa montre, en se disant bon ben à telle heure, faudra que j'en sois là. Il y a pas de et ça vient re-résonner avec la carte du lâcher prise sur le fait de se donner des objectifs qui ne correspondent finalement pas au rythme naturel de notre âme. Ok?
Donc il y a un travail aussi d'alignement intérieur à venir, faire pour vous, je pense, si ça vous parle. Voilà pour, comment dire? Retrouver le juste rythme de la respiration de votre âme. C'est ça qui m'est donné. Je vais regarder avec, le petit Circle of Life Tarot, si on me donne des informations sur d'où vous venez, hein. D'où est-ce que vous venez dans cette incarnation-ci? Où est-ce que vous allez? Ou plutôt où vous en êtes et où est-ce que vous allez? Eh bien, il est possible qu'il y ait 2 chemins qui s'ouvrent. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on a une carte qui me parle de dualité, cosmique j'entends. Donc il est possible que là, vous ayez eu des phases avec beaucoup, beaucoup de travail dans l'onirique, des voyages astraux et cetera et le fait de vous réveiller très, très fatigué, épuisé, ça, c'est des choses qui peuvent, disons, correspondre à ce que je sens dans l'énergie de cette carte. Il y a cette notion d'avoir ouais, accompli un énorme travail intérieur, un énorme travail sur le plan de l'âme et dans des sphères plutôt énergétiques et éthérées, subtiles. Ok. Qui a eu un énorme travail de lutte intérieure pour rétablir un équilibre. Équilibre qui est trouvé, c'est comme si vous aviez dû vous battre intérieurement pour faire ressortir ce diamant intérieur, revenir, retrouver, refaire le lien sur un plan de conscience plus élevé, peut-être au niveau du coronal ici, hein, cette carte-là, elle me parle du chakra coronal. Donc, il y a eu un travail comme de déblayage du chemin qui vous empêchait d'accéder à votre guidance, d'ouvrir votre canal. Ok, merci. Peut-être que vous avez grandi dans un univers extrêmement matérialiste et qu'il y a eu tout un chemin intérieur à faire pour accepter votre essence et du coup ouvrir, réouvrir peut-être, ouvrir ou réouvrir votre canal pour recevoir l'abondance sur des plans spirituels, hein. Ok. Et où est-ce qu'on va? Ah, ici, il y a cette notion de reconnaître des traîtres. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. C'est comme si vous alliez avoir comme, c'est comme si vous alliez être conduit, pour un temps en tout cas, au minimum, à être un détecteur de traîtres, à détecter les endroits où l'énergie n'est pas bonne, où on va chercher à faire de la rétention d'informations ou à s'accaparer la connaissance, à s'accaparer l'abondance, à s'accaparer le bien de l'autre. Et vous allez avoir cette capacité à voir clairement euh, qui vient chercher à votre contact la connaissance pour son bénéfice propre et qui, à l'inverse, va chercher à euh, bénéficier de votre connaissance pour quelque part le plus grand bien de tous ou quelque chose de plus ouvert. Mais il y a cette notion-là de commencer par vraiment traverser une forme. C'est pas un désert, mais être vraiment comme mis à l'épreuve, hein. Pour moi, ici, vous allez commencer à rentrer dans le dur du sujet, de voir à qui partager et auprès de qui ne pas partager votre connaissance. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre une carte de mon oracle. Hop là. Quelle est la recommandation pour ces êtres-là? Merci. Accueillir l'amour, c'est trop. Chakra de la gorge. Si tu me veux, je te veux. J'entends l'abondance cherche sa voie ici. L'abondance cherche sa voie.
En fait, ici, le conseil, ça va être de ne pas chercher à retenir ce que vous avez à partager. Si l'élan vous vient, même si vous, a priori, vous vous dites cette personne-là, bof, j'ai moyen confiance, j'ai l'impression que, etc. C'est assez contradictoire avec la première partie de ce que j'ai pu vous dire, mais c'est plutôt dans ce sens-là que je peux relire ces cartes-là à la lumière de ce qui est sorti avec mon oracle. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil, ça va être de ne pas retenir euh, l'abondance de connaissances que vous avez à partager, parce que contre toute attente, quelqu'un qui pourrait paraître ne pas être, entre guillemets, à la hauteur, euh, finalement ne sera pas en capacité de mal utiliser ce que vous allez lui apporter comme connaissance. Il y a cette notion-là ici qui est très forte, avec notamment la carte «Si tu me veux, je te veux». Et la carte «Accueillir l'amour» vient me dire hein, que, vous voyez, cette carte-là, c'était vraiment la carte du traître. C'est une carte qui parle d'avarice. C'est une carte qui parle de garder l'abondance pour soi. Excusez-moi, 2 petites secondes. C'est une carte qui me parle de garder l'abondance pour soi, mais c'est comme si la connaissance que vous alliez avoir à partager allait être donnée à cette personne-là, mais que finalement la petite oie ici, qui est le symbole de l'abondance dans cette carte, c'est comme ça que je la ressens, allez bénéficier de ce que vous allez transmettre. Et c'est en cela que accueillir l'amour et chakra de la gorge viennent me dire de ne pas vous retenir de partager, de ne pas vous retenir de donner ce que vous avez à donner, parce que ça trouvera la voie, ça trouvera le chemin pour aller au cœur de cette petite voie-là, qui est finalement l'être qui va bénéficier en deuxième ligne de ce que vous allez avoir à partager. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Pas perdu. Si c'est le cas, bah, laissez tomber, c'est que c'est pas pour vous, hein. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a effectivement bien parlé. Si vous souhaitez bénéficier d'une guidance privée, n'hésitez pas non plus à prendre attache auprès de moi. Vous avez mon contact dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.